Nouvelle version majeure de Vite.js, c'est la version 5.0 ainsi que le nouveau sondage State of JavaScript qui revient pour une nouvelle année. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 27 novembre 2023. Et cette édition est sponsorisée par Wallaby.js. Wallaby, ça vous permet d'exécuter vos tests JavaScript directement depuis votre éditeur. On en reparle plus en fin de vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Tout d'abord, on va parler de la nouvelle version de TypeScript. TypeScript est sorti en version 5.3 il y a maintenant une semaine. Et donc il y a deux choses qui sont assez nouvelles et assez importantes. La première, c'est notamment le Import Attributes. L'Import Attributes, c'est un proposal d'ECMAScript. Donc ce n'est pas encore en fait inclus dans JavaScript natif, mais ça le sera peut-être d'ici un an ou deux, puisqu'il est dans un état assez élevé du proposal. Et bien en fait, TypeScript a décidé de déjà le mettre en place au sein donc de TypeScript, ce qui veut dire que maintenant, par exemple, quand l'on importe un point JSON, on va pouvoir préciser un type à cette importation, en l'occurrence ici le type JSON. Donc en fait, on va pouvoir avoir une vérification qui se fait au niveau du type de ce fichier-là, en fait, si ça correspond bien au type que l'on a indiqué. Alors là, vous pouvez dire, oui, mais c'est bizarre parce que du coup, l'extension en fait peut remplacer ce simple type-là. En fait, oui, mais on avait quand même des problèmes qui pouvaient exister, notamment dans le cas justement de JSON, parce qu'en fait, on pouvait avoir du JavaScript qui était présent dans le fichier JSON et qui serait alors exécuté dans le cas d'un import from, alors que c'était un point JSON. Ce serait en fait des scripts malicious, donc malicieux, c'est-à-dire qui amputeraient la sécurité de votre application et donc qui se cacheraient justement à travers du JSON. Et bien maintenant, en mettant cette vérification-là, donc en disant que uniquement ce qu'on récupère de ce import from, c'est quelque chose qui a le type JSON, là on va bien forcer le fait qu'aucun JavaScript ne sera jamais exécuté à travers cette importation là. Et il faut savoir qu'ils sont assez flexibles, en tout cas TypeScript est assez flexible au niveau du type, et ce sera en fait l'exécution, ce sera votre environnement d'exécution, donc Node.js ou le navigateur, qui dira si oui ou non en fait ça peut bel et bien s'exécuter. Par exemple ici, le fichier foo.js avec un type un peu n'importe quoi ici, Fluffy Bunny, est-ce que ça va s'exécuter ou non? C'est votre navigateur ou Node.js qui le dira, mais c'est pas TypeScript, lui qui va aller pour de vrai faire la vérification. Et de la même manière, ça se met en place à travers le Dynamic Import, donc la fonction import, vous voyez ici. On va avoir donc un objet d'option maintenant, dont on va avoir donc cet attribut-là, cette propriété-là with, qu'on peut avoir ici en mot-clé, avec donc le type de JSON, et ici le type de JSON aussi, juste au-dessus. Donc ça, c'est la première grosse changement, la première grosse features. La deuxième qui est intéressante, c'est un meilleur narrowing des types. Alors narrowing, c'est quoi? C'est quand en fait TypeScript va deviner les types selon le scope où vous êtes dans votre dans votre script, en fait, dans votre programme. Ici, par exemple, on a une fonction avec un paramètre x qui est unknown, donc on ne sait pas ce que c'est. Et bien maintenant, dans un switch case, on va avoir du narrowing. Donc TypeScript va pouvoir définir le type de x selon en fait les différents cases. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc ici, si on voit que type of x est strictement égal à string, et bien effectivement, on va pouvoir faire un x pointu au uppercase parce que TypeScript va savoir que x est bel et bien une chaîne de caractères. Avant, ça, c'était pas le cas. Et la même chose pour ce deuxième case ici, on teste si c'est un array, on va pouvoir faire un x.length parce qu'on sait que le point length existe dans un array et parce que ici ça a été vérifié, on est dans le case, donc x est bel et bien un array, etc. Et par défaut, x sera toujours unknown. Donc ça, voilà, c'est une amélioration du narrowing par rapport au switch. Il y a d'autres améliorations de narrowing qui se sont faites, notamment également par rapport au instance of des différentes classes, mais je ne vais pas rentrer plus loin dans tout ça. Je vous mets bien sûr cet article de blog juste en dessous en description. Autre nouvelle, c'est la sortie de Vite.js version 5.0. Alors Vite version 5.0, qu'est-ce que ça apporte? Pas grand chose. Pour les personnes comme vous et moi qui l'utilisons à travers un autre framework ou un autre meta framework, ça apporte pas forcément grand chose. De la version 3 à la version 4, on avait un bond assez gros au sein des performances. Ici, on a légèrement des performances, de meilleures performances légèrement, notamment à travers d'autres choses à l'intérieur qui peuvent être utilisées par justement les frameworks ou meta frameworks, mais pas directement par nous en tant que développeurs. Il y a également un changement donc au niveau surtout du support, le support de Node.js par exemple, qui maintenant doit être obligatoirement à 18 ou 20. On a également autre chose.
C'est ici, on a en fait un petit clean-up qui a été fait, c'est-à-dire que toutes les features qui étaient deprecated, donc qui n'étaient plus, qui n'étaient plus, dont Vite ne voulait plus qu'elles soient utilisées en fait, parce qu'elles étaient un peu trop vieilles, et bien maintenant sont enlevées de la codebase, donc on peut pour de vrai plus les utiliser. Et en plus, ils ont un peu cleané aussi le code pour l'arrivée future de Rolldown. Alors, je sais plus où ils l'écrivent ici, voilà, c'est ici. Rolldown qui est la version en Rust de Rollup, donc qui arrivera petit à petit. On l'a découvert notamment durant la conférence de Vite qu'il y a eu il y a quelques semaines. Voilà donc concernant Vite 5, ça va pas changer énormément de choses à votre développement, mais ce sera un peu mieux. Donc normalement, votre framework ou Meta Framework fera la mise à jour d'ici peu. Et également, ce dont je parlais en introduction, il va y avoir donc la sortie de State of JavaScript 2023. Alors State of JavaScript 2023, ou plutôt juste State of JavaScript, c'est vraiment le sondage numéro 1 pour l'écosystème JavaScript, pour tous les développeurs JavaScript. C'est là où on voit les nouvelles tendances qui se dessinent. Et donc c'est assez important, je pense, de le compléter. Je l'ai personnellement complété, c'est très simple à compléter. Vous pouvez, je sais plus où c'est écrit, non c'est pas écrit là, mais en tout cas vous pouvez vraiment skipper les questions que vous voulez. Donc vous simplement, ça peut se faire en moins 5 minutes, je pense 4 minutes, moi j'ai mis à le compléter, c'est assez rapide en fait. Après vous pouvez mettre plus de temps si jamais vous avez envie, mais je pense que c'est assez rapide et c'est assez important de le faire, comme ça on pourra voir tous les résultats eh bien, en début d'année prochaine, donc 2024, par rapport à toutes les tendances de l'écosystème JavaScript. Ça parle de back-end, de front-end, vraiment de tout. Donc je trouve que c'est assez intéressant et j'ai hâte d'avoir les résultats, donc début 2024. Je vous mets également bien sûr le lien juste en dessous en description. Et comme je vous disais cette semaine, eh bien, on a un sponsor. Le sponsor de la semaine, c'est Walibi. Donc, c'est la même entreprise derrière qui était également sponsor de la semaine il y a 2 semaines, je crois, par rapport à Coca. Et ici, Walibi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est également un tool en fait qui va se greffer directement à votre éditeur, que ce soit VS Code, JetBrains ou autre, et il va permettre en fait de directement exécuter et voir en fait si vos tests unitaires passent ou non. Donc là, vous voyez qu'on a un expected à 5, donc on attend d'avoir 5, alors qu'on reçoit 214, 23, etc. Et ça, vous voyez, ça subdate, donc ça s'actualise à l'instant où vous actualisez le code également. Donc ça peut être très intéressant pour pour justement aller assez vite dans sa création de tests unitaires et donc d'avoir cette petite outil là. Alors il est gratuit, il y a une version gratuite de base, mais après il faudrait payer. Donc je vous conseille de regarder la version gratuite, de l'utiliser sur votre éditeur, voir si ça vous convient. Et si jamais ça vous convient, et bien vous pourrez aller dans le pricing. Également, en passant par le lien juste en dessous, vous aurez une réduction de 20%. Moi, je touche rien du tout, c'est simplement pour vous, pour que vous ayez une réduction de 20%, si jamais Walibi vous intéresse. Si on descend un peu plus, on peut voir les certaines features. Donc déjà, notamment, ça marche à travers les mêmes tests unitaires de différents frameworks et même de différents testing tools. On a Jest, Vitest, Mocha, Jasmine, Ava, et même les différents éditeurs, VS Code, JetBrains, Visual Studio et Sublime Text. Si on descend encore un peu plus, on va voir différentes features. C'est assez rapide forcément, il y a même un debugging intégré, donc vous pouvez revenir en arrière dans l'exécution de votre test directement sans sortir de votre éditeur encore une fois. Il y a tout un système de stories, vous voyez bien sûr la valeur de ce que vous voulez en fait. À chaque ligne, vous pouvez voir la valeur de ce qui a été exécuté, un peu comme Coca, et ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs dans le pricing, il y a un bundle avec Walibi et Coca si jamais ça vous intéresse. Et également, voilà, vous voyez que les erreurs sont reportées directement dans votre éditeur et ça c'est assez intéressant. On va même avoir un petit test et coverage explorer à la fin qui va nous dire un peu tous vos tests et qui va récapituler un peu tout ça, ce qui est intéressant encore une fois pour ne pas bouger de l'éditeur et pouvoir gérer tous vos tests JavaScript directement depuis votre éditeur. Voilà tout concernant Walibi et voilà tout concernant cette vidéo. Bien sûr, je vous mets le lien de tout ce dont on a parlé cette semaine juste en dessous en description. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon codage et à très vite.